Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et ça y est, c'est la fête après vos multiples relances et menaces. Il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient me retrouver, etc. Si je ne sortais pas la suite du Risitas, et ben finalement je vous la sors, voilà. Et il m'en coûte de le faire. Hein. En ce moment, il y a plein d'affaires incroyables. Hein. Il y a Psychodélique qui parle de l'affaire Raptor, il y a Dirty Biology qui vient de sortir de son silence dans une vidéo, il y a l'affaire avec Fanta, la Inoxtag, tout ça. Donc je me retire de faire des vues pour vous donner cette vidéo incroyable. Donc j'espère que vous allez apprécier à sa juste valeur, hein, et me récompenser comme d'habitude avec des petits pouces, des petits commentaires sympathiques comme vous avez le secret. Voilà, c'est chouette. Bah bon, c'est un plaisir. Puis en plus, les chapitres d'aujourd'hui sont de qualité. Tellement de qualité que je vous fais un petit résumé. Bon, ça n'a pas de sens la première phrase à la seconde, mais c'est pas grave. Je vous fais un petit résumé, bien sûr, de toute l'histoire. Voilà pour est-ce qu'il y en a besoin? Allez non, je reprends qu'à la moitié du chemin. Vous savez que donc que il a fait une machination, lancé une machination pour séduire l'italienne en allant du côté de sa copine, de sa sœur pardon. Donc on a surnommé Angèle dans le Risitas, voilà sa sœur qui est un peu ce qu'on pourrait appeler une décadente, voilà qui fume, qui traîne avec des skateurs tout ça. Et il y a une relation qui commence à se nouer entre eux, mais bon lui ce qui l'intéresse c'est quand même le personnage principal, hein, c'est quand même le boss final, donc c'est l'italienne. Donc on se dit tiens c'est un peu bizarre cette histoire-là. En parallèle, bien sûr, il y a des affaires avec le petit Pharrell, hein, qui a son némésis. Alors Pharrell qui arrive un peu à l'humilier comme ça, en jetant son sac par terre et en amorçant un contact physique. Et du coup, on se dit putain, quand est-ce que ça va exploser avec ce compte Pharrell et le personnage principal qui ronge un peu son frein, notre fameux Tobias. Et on s'était séparés, voilà, sur le dernier épisode, l'épisode 4, où il y avait eu une soirée à l'adolescente, hein, où voilà, ils avaient bu de l'alcool en quantité. Finalement Tobias, voilà, il y avait pas eu de soucis, mais il y en avait deux autres, hein. Donc Joachim, qui est surnommé le juif dans cette histoire, et bien sûr l'excellent Marty, qui eux étaient complètement torchés, qui avait été dans le bureau de principal, qui commençait à vomir par terre, etc. Bon, finalement Tobias avait pas été impliqué, mais les deux autres avaient été virés, et puis voilà, ça faisait quand même une scène assez intéressante. Et à la fin, en fait, je vous avais laissé sur, bon, c'était pas vraiment un cliffhanger, mais un petit moment de bascule où il disait attention, ça va être comme il nous l'avait dit. Pendant cette dégustation va arriver la première secousse d'un gros séisme, et on se disait tiens, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça a concerné l'italienne? Est-ce que ça a concerné Marty, Pharrell, etc. On savait pas trop. Et donc cette conversation, c'était donc plusieurs gomuscus, et je crois qu'il y avait Pharrell aussi, qui mangeaient un saucisson après une séance de sport, et il y avait donc le personnage principal Tobias qui était avec eux. Et donc on se disait tiens, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans cette discussion? Est-ce que est-ce que Tobias va enfin porter ses burnes et défier le Pharrell, etc. On ne savait pas, mais bref, c'était là où on s'était arrêté. Voilà pour ces résumés, mes bons amis. Je ne vous gâche pas plus de temps que ça dans l'introduction. Je vous envoie le générique. On se retrouve dans 20 secondes pour la suite du Risitas. Et ben voilà, merci d'avoir attendu ces chapitres, et c'est avec plaisir. Allez, 3, 2, 1... Bien sûr, on remercie les choux finaux. Mince, j'ai renversé un peu d'eau sur mon écran, de sponsoriser cette vidéo. Hop. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Alors oui, donc la dernière phrase c'était attention, ça va être la première secousse d'un grand séisme. Et on se disait ah tiens, qu'est-ce que ça va être? Et là donc début du chapitre par Tobias 62. En effet, Pharrell, se sentant sûrement fort après sa séance de muscu, juge bon de s'asseoir sur le lit de Damien pour manger le saucisson. Sauf que Damien roupillait à point fermé. Vous suivez qui c'est ou pas, Damien? Vous vous souvenez? C'est le mec un peu bizarre avec le même menton que moi, qui a des signes un peu de psychopathie depuis le début du Risitas. Toi, tu restes collé à Maxence en écoutant Melvin parler de Mélodie, en disant qu'elle était la réponse à tout ce qu'il cherchait. On rappelle, hein, Mélodie, c'était la fille qui l'avait accompagné dans le train, il lui avait tenu son sac, etc. Puis finalement, il avait servi que de chandelle, enfin bref, c'était que à tenir la chandelle, c'était rigolo. Quand tout d'un coup, vous entendez « Mais t'es sérieux? Je dors là, espèce de gros enfoiré !» Damien, furieux, avait éjecté avec ses jambes les 50 kilos de Pharrell hors de son lit. Il se lève de son lit en position de combat, en mettant les poings devant son visage.
Pharrell était par terre, en train de se demander ce qu'il se passait. Tout le monde regardait la scène. Tu me manques de respect et t'as cru que j'allais rien dire? Allez, debout, sale fiotte! Pharrell ne parlait même plus. Damien sort en claquant la porte de la chambre. On dirait pas, mais il est chaud en fait, lui, hein, disent les autres. Et oui, Damien. Bref. Tu regardes Pharrell tétanisé et tu es heureux, bordel. D'ailleurs, tu ressors toi aussi de la chambre pour trouver Damien qui a visiblement abusé du catch. Tu sais qu'il est parti dans les toilettes, tu y vas, mais tu constates qu'elles sont plongées dans le noir. Damien, t'es là? Silence. Allez Damien, je sais que t'es là. Laissez-moi! Aya, il s'est tellement énervé qu'il a dû évacuer aux chiottes. Je suis tout seul, Damien. Tu entends des bruits d'étrons tombant dans l'eau, du coup tu te pètes une barre. Damien lui-même rigole. Tu refermes la porte et vous partez d'un fou rire, surtout qu'il retonce derrière. Tu te calmes et tu expliques en te retenant de te marrer devant ses flatulences. Pharrell a attendu que tu sois parti pour mal parler sur toi. Il a dit quoi cet enfoiré? Que t'avais pas de cran, que tu l'as attaqué par surprise, comme, je cite, une grosse baltringue. Silence, puis il se décide à sortir des toilettes. Pourquoi tu viens me dire ça? En disant ça, il agite sa main devant toi. Oula, doucement, et lave-toi les mains, mon grand. J'ai pensé qu'on pourrait faire la paix, toi et moi. On se cherche la merde depuis le début, mais tu vois bien que mon seul ennemi, c'est Pharrell. À la prochaine occasion, montre-lui que c'est le patron. Montre-lui qui c'est le patron. Je sais ce que j'ai à faire, t'inquiète. Tu lui tends la main, et il la serre après s'être lavé. Il repart, et te voilà tout seul dans les chiottes. Alors c'est incroyable, hein. On dirait les scènes dans les prisons, là, on continue de regarder Oz avec ma femme, et c'est vraiment un peu comme ça, tu sais, il y a un mec, un Irlandais qui s'appelle O'Reilly, qui essaye toujours de se faire des alliés, de rebondir sur ses pattes, etc. Et c'est exactement ce type de situation qu'on retrouve dans les films en général, où le mec, voilà, il va voir un mec qui a un pseudo-ennemi, donc c'est vraiment trop bien, c'est cinématographique, en fait. Donc voilà. Il repart, et te voilà seul dans les toilettes. Et bizarrement, tu te sens mal. Tu te laves les mains par réflexe, tu te sens déprimé d'un coup, tu bades et tu sens ton téléphone vibrer. C'est Angèle. Salut Oliveman. Tu regardes ton téléphone en soupirant. Si seulement tu avais répondu au message de la sœur, tu n'aurais plus à jouer à cette comédie. Mais vu que tu es un gros lâche, tu n'as rien fait. C'est ce qui te travaille, ta lâcheté en fait. Tu sors des chiottes en te maudissant. À la cantine, tu constates que Pharrell mange tout seul sur une table. Rien à foutre, ça le fera réfléchir. Putain, mais c'est chaud, c'est quoi ce truc? On est chez les animaux, quoi. Le mec se fait foutre par terre par un gars et ça y est, c'est bon. Plus personne veut manger avec lui. C'est quoi ce délire? Le lendemain, tu décides de ne plus faire ton travail d'acteur en traînant avec Angèle et son crew. Le surlendemain aussi, tu l'évites. Tu as réfléchi assez pour savoir ce que ce que tu fais te fait perdre ton temps et est mauvais pour tout le monde. On rappelle quand même qu'il avait suscité de l'intérêt chez l'Italienne qui lui avait envoyé un message, donc chez Roakina, grâce à ce fin stratagème. Donc finalement, bon, ça fait perdre du temps maintenant peut-être de continuer le piège, mais au moins le début a porté ses fruits. Réveiller l'intérêt alors qu'il était complètement parti. Allez, c'est fini, je prends la décision d'arrêter mon manège avec les skateurs et Angèle. Tu auras Roakina à la loyale. En plus, Pharrell est hors jeu. Tu as encore plus confiance en toi. Ce serait dommage de ne pas en profiter pour opérer au grand jour et pas comme un vieux rat en scred. Surtout que ça commençait à devenir une habitude, comme avec Damien pour qu'il règle ton problème. Le soir à 17h, tu es content car ton pote Marty est revenu et toute la classe le salue en partant. Ils sont cons la classe à m'appeler Jacques Daniels maintenant. Le stress que j'avais n'empêche dans le bureau du directeur. Et Joachim qui chiale « Appelez pas ma maman, bordel !» D'ailleurs, il est où ce juif? Viens, on va voir à l'internat. Vous vous décidez à rentrer quand tu vois Angèle arriver vers vous. Je peux te parler, Tobias? Allez, je vous laisse, bisous bisous. Marty, tu te fous de ma gueule? Bah alors, je t'ai envoyé un message il y a pas longtemps, tu m'as pas répondu. J'avais pas le moral hier, désolé. Je voulais te parler de quelque chose. Ouais? Elle sentait la Marie-Jeanne de fou. Je comprends pas, mec, ça fait des semaines que ça dure. 2. Marty m'a dit que t'étais amoureux de moi. Ok, je fais plus jamais boire Marty. Tu m'as serré dans les bras et tout, Enfin, je comprends pas, tu m'évites maintenant. On rappelle, devant la sœur, il avait serré Angèle dans les bras par surprise comme ça, devant l'italienne pour voilà, accentuer voilà, pour éloigner l'indifférence de Joaquina. Donc c'était, mais sauf que voilà, Angèle l'a ressenti, l'a ressenti. Et lui il répond, je suis un grand timide. Ah. Elle se rapproche de ton visage et te regarde au plus profond de tes yeux. Tu es pire qu'un animal craintif. Tu ne sais pas comment réagir. C'est la première fois que ça t'arrive. Tes pulsions t'ordonnent de l'embrasser, mais tu es bloqué. Tu as super chaud. Tu veux pas être un salaud. T'as lancé un truc qui s'est retourné contre toi. Elle te prend la main
Et là, ce contact, c'est trop. Non, t'en peux plus. Tu repousses sa main et tu vomis toutes tes pensées. Non, je peux pas, je suis pas, je suis plus amoureux de toi. Quoi? Oui, plus du tout. Tu te fous de ma gueule, j'espère. Pourquoi? Écoute, je me suis trompé sur mes sentiments. Mais qu'est-ce qui a changé? Tu sais absolument pas quoi dire. Et tu veux surtout pas dire que tout ça c'était de la comédie pour attirer l'intérêt de sa sœur. Tout ce que tu trouves à dire c'est tu fumes trop, je supporte pas ça. Et en plus tu as des sautes d'humeur, ça te rend bizarre. Elle bug, elle crie. Gros connard. Elle te met une énorme claque dans la gueule. Va bien te faire foutre. Elle a bien des sautes d'humeur. Je veux plus te voir. Elle s'éloigne et pour la première fois, tu t'inquiètes de l'avoir blessée. Tu es toujours pris de ce sale sentiment de faire de la merde pour te sortir de toutes les situations. Tu regardes autour de toi pour voir si quelqu'un a vu, si tu t'étais pris une claque, mais bon, tu es bien seul. Ta joue te brûle et tu te sens, tu es qu'un connard. Tu te sens comme un connard. Voilà, premier chapitre, les clés. Faudrait que je pense à mettre le petit timer vers 11 minutes. Fin du premier chapitre. C'était quelque chose hein, entre Damien, alors c'est ce que je voulais dire à un moment, puis je me suis coupé pour pas faire trop de digressions, vous savez, que ce soit dans les prisons ou même en règle générale, je vous ai déjà dit, il y a des mecs qui évoluent un peu comme ça, en sigma, un peu loin du groupe, tu sais, loin loin des trucs grégaires, et ces mecs-là, ouais, ils peuvent être relativement stock ou pas forcément, mais tu sais jamais trop comment ils peuvent réagir, et en fait, ils ont pas la même appréhension avec la violence que le reste de la population, c'est pour ça, en petit... on peut appeler ça les psychopathes ou autres, et même dans les séries en prison, Prison Break ou Oz, tu vois qu'il y a un certain respect qui est témoigné à l'égard des psychopathes parce qu'ils savent qu'on sait jamais trop comment tu peux les réagir, que si t'essayes de les humilier, peut-être qu'ils ont rien à perdre, tu sais, les mecs ils ont bouffé leurs parents, ils ont fait les trucs, tu sais, ils peuvent te crever les yeux ou autre, donc tu sais, t'as toujours une certaine appréhension, et Damien c'est un peu ce cas-là, et Pharrell ce con. Ça me fait penser à la vidéo géniale, tu sais, où il y a un orang-outan énorme. Dites-moi si vous la voulez, je vous la mettrai en commentaire. Où il y a un orang-outan énorme qui mange une banane. Et il y a un petit singe, je crois qu'on appelle ça des macaques, hein, qui vient, et en fait ce singe il est habitué aux humains, et il est habitué à nous bolosser en gros parce que nous on a peur des singes, on peut pas trop réagir, ils sont plus virils que nous, donc ces enfoirés ils nous prennent des jus. J'ai une vidéo sur la chaîne avec ma femme où il y a un singe qui a volé un jus à un enfant et qui le boit sans vergogne, tu vois, et donc là le singe il croit que orang-outan c'est un humain, et il vient, et alors que orang-outan est en train de manger, il prend la banane de la bouche de l'orang-outan. Et il y a l'orang-outan, il est comme ça, il fait « Oh !» Et il gueule vraiment comme un humain, il le prend et il le fracasse sur le sol. Et il y a le singe qui fait « Enfin, qui gueule comme ça, mais l'orang-outan, il s'en fout. La taille de l'avant-bras de l'orang-outan, ça fait toute la taille du macaque qui fait... Et ben en fait, c'est un peu la même chose, tu sais, ce con de Pharrell. Il a cru qu'il pouvait s'asseoir à côté du mec qui est en train de dormir, mais déjà, en plus, le début de ce chapitre, c'était particulièrement gay, tu sais, en mode, t'es tout serré à côté de lui, il y a l'autre qui s'assoit alors que là, t'es en train de dormir, tu dis putain, sacrée ambiance quand même. Bah bref, le mec s'assoit à côté du truc, et sauf qu'il a oublié que l'orang-outan, faut pas le faire chier. Et donc, ça déclenche cette série, cet événement en cascade. On va voir où est-ce que ça va se terminer, hein, parce que on sait que Pharrell est une petite fouine revancharde, peut-être qu'il y aura une suite, hein, du moins c'est ce qu'on espère. Il a parlé de gros séisme, l'ami Tobias, donc c'est sans doute qu'il y aura quelque chose. Donc il y a ça, et puis deuxième partie, alors là c'est assez incroyable. Le fait qu'on se rende compte qu'il a finalement blessé la fille, et que sur le forum, on va être les premiers à fustiger les meufs jolies ou autres qui savent plus ou moins inconsciemment et qui vont utiliser les mecs lambda du forum, les fameux Théo, Léo, je sais pas quoi, tu sais, Léa, t'es là, et les utiliser sans vergogne pour quand ils ont des trucs à raconter ou autre, mais tu sais, enfin les mettre dans la friend zone, une zone amicale comme on disait encore il y a quelques années, et sans vergogne. Et donc d'un côté tu fustiges les mecs qui sont dans la friend zone, tu dis bah c'est de ta faute, t'as pas été assez entreprenant, t'as pas montré que t'étais un potentiel séducteur ou autre. Enfin, voilà, c'était trop amical. Et de l'autre, tu fustiges aussi les femmes qui disent elles en sont conscientes et elles veulent un peu avoir ces mecs qui leur donnent de l'ascension, etc. Mais là, il s'est comporté exactement de cette façon, voire même pire, puisqu'il l'a utilisé vraiment. Enfin, il a fait tout ce plan, etc. Et derrière, il y a des conséquences réelles. C'est que la fille, c'est quand même assez chaud à lire. Hein. Elle a développé des vrais sentiments, et lui derrière, il l'éloigne en plus de manière brutale en justifiant de la manière un peu la plus douloureuse que c'est la manière dont tu te comportes, c'est la manière que tu es. En plus, tu sais, les gens qui fument ou autres, ils peuvent dire ouais,
Tu sais, ils peuvent porter ça comme s'ils en sont fiers ou autre, mais la plupart du temps, il y a quand même un peu de honte, un peu tu sais, c'est comme des mecs qui bouffent autres et des gars qui sont obèses qui vont dire non mais t'inquiète je me sens bien, etc. Mais en fait bon, quand ils sont face à eux-mêmes ou même quand ils discutent comme ça, ils disent ouais bah ça me fait chier, j'arrive pas à me retenir de bouffer, etc. Et c'est un peu la même chose, tu sais, c'est des addictions comme des autres. Tu peux avoir l'effet festif, etc. Mais derrière, tu sais, c'est un truc un peu ils ont un peu de la culpabilité, pas tous, mais il y en a beaucoup, c'est un peu comme ça. Et là, le fait de lui renvoyer ça à la gueule, de lui dire en plus ça joue sur ton comportement et tout, c'est très violent. Donc le fait déjà que ses sentiments soient brisés et qu'en plus il l'accable son comportement, enfin c'est vraiment un comportement d'enfoiré, hein. Si on voyait, enfin dans le premier chapitre, on a fortement empathisé avec lui parce qu'il y avait une fille qui a dit non je veux pas être avec toi, qui a déchiré son dessin et voilà qui l'accablait derrière. Là au niveau sensation c'est un peu la même chose. Alors là ils en sont déjà à des âges 16 ans 17 ans où t'es déjà plus ou moins construit, mais s'il y a une scène comme ça qui arrive quand t'es en train de te construire, voilà, que t'es un enfant 8-12 ans, c'est compliqué, hein. Après tu peux en porter après des stigmates pendant plusieurs années, tu sais ça, voilà. Donc mais on sent quand même que ça le ronge. Il dit que t'es un connard. Enfin, il est conscient qu'il y a cette culpabilité qui s'insère en lui, qui a d'ailleurs commencé avec Pharrell. Ça lui a pas plu. Le mec, il a été dans une putain de position de fouine. Alors j'ai pu le faire une ou deux fois dans ma vie, ce genre de truc, et effectivement après tu te sens pas très glorieux, où il est allé voir là le mec puissant, il a sous-traité la violence à Damien en lui disant ouais, il t'a dit que t'étais une baltringue et tout, enfin tu sais vraiment le rat quoi, comme Pharrell, c'est pas des mecs auxquels on veut ressembler, et alors oui on peut se dire ah c'est un stratège et tout, oui mais le fait d'être un stratège comme ça, de te frotter les mains, de te complaire dans ta lâcheté physique en te disant oui je manipule les gens et tout, enfin ça fait peut-être bander quelques mecs, mais la plupart des gens ils se disent non mais attends c'est quand même honteux. Alors c'est bien, tu joues avec tes cartes, mais c'est quand même un truc de rat quoi, de fouine. Donc il y a ce truc là, la fouine avec Damien où il se dit putain, je suis tellement lâche que je sous-traite ce truc que je vais peut-être déclencher des événements, etc. Et donc il y a ce truc là, et puis après bien sûr ce qu'il a causé. Donc on comprend qu'il y a des choses qu'il mine à l'intérieur. C'est comme ça que finit le chapitre, et comme d'habitude avec Tobias, je pense que c'est pas anodin qu'il nous dise ça et qu'il ait vraiment mis l'accent là-dessus. Je pense que cette culpabilité elle va se traduire d'autres façons plus tard, où elle aura des conséquences. Allez, 17 minutes, on arrive, chapitre 13, première baise. Tu rentres à l'internat après tout ça, après la claque. Tu ne fais que penser à la rage qu'elle a eue. Angèle était amoureuse de toi et t'as rien vu venir. Hors des questions de perdre ne serait-ce qu'une miette de ta pucellerie avec elle. Les filles à problème, c'est dehors. Tu aurais aimé ne pas la heurter, mais bon, c'est fait. Elle va s'en remettre, tu es sûr. Tu vas te laver les mains. Tu décides de te punir et de ne plus calculer Joaquina. Franchement, les clés, les semaines qui vont passer étaient horribles. Voici un petit florilège de ce qui s'est déroulé. Ta relation avec tes parents a atteint un point de non-retour. Putain, c'est vrai qu'on en a parlé une ou deux fois dans le Risitas. À un moment, il disait tu communiques plus et tout, mais là, voilà, un point de non-retour. Tu ne parles jamais, tu fais aucun effort et ne respectes pas tes parents, clochard que tu es. Surtout que ta belle-mère est une vraie bonne personne, c'est elle qui t'a élevé. Mais vous n'avez jamais vraiment eu de relation profonde. Seulement, ta mamie va intervenir dans cette histoire. Il faut savoir qu'elle habite à 10 minutes de chez tes parents. Elle est seule vu que ton grand-père est en maison médicalisée à cause de la putain de maladie de Parkinson. Elle propose donc à tes parents que tu viennes vivre un peu chez elle pour désamorcer la situation. Tes parents en parlent avec toi, tu es content car tu aimes bien ta mamie. Ah c'est vrai, c'est chouette d'aller vivre, ça change d'environnement d'aller vivre chez elle. Ils t'expliquent qu'ils espèrent que ça te fera plaisir, que tu reviendras avec plus de maturité, prêt à discuter avec eux et avoir une vraie relation. Tu t'installeras donc chez ta mamie. Bon après, comme il est en internat, c'est plus ou moins que le week-end, enfin ce vendredi, samedi, dimanche, où il va passer chez sa mamie. Mais bref, il part quand même d'un endroit à l'autre. Dans la chambre où ta mère a passé son adolescence. Ah ouais. C'est ainsi que le week-end, tu le passeras donc chez ta mamie. Au lycée, pendant un cours de Isaac sur les PC. Putain, il est trop fort le con. Qui? Marc. L'informaticien? Ouais, on joue ensemble à Counter-Strike. Je suis mort. Putain, les gars, regardez-moi ce hard flip figure de skate. Toi, tu installes Spotify sur le PC. Putain, chaud. Alors que tu apprends à lancer l'album Disgraceland des Orwells pour te motiver à bosser, et là, il y a Isaac qui prend la parole. Les A, j'aimerais votre attention. La grosse voix de truand de Isaac t'empêche d'apprécier le flow de Mario Cuomo. Votre stage est en janvier, donc je vais commencer à vous fliquer pour voir si certains ont des pistes, hein. Tu as rien fait, toi, mais tu te dis que les autres non plus, c'est bon, on est qu'en novembre.
Certains élèves se lèvent et vont rejoindre le bureau du prof pour récupérer des conventions. Le trio magique, là, ça donne quoi? Putain, le trio magique, il l'a surnommé, c'est rigolo. Donc c'est Marty, bien sûr Tobias et Jim. Je vais devenir votre pire cauchemar, les cocos. Faudrait que tu penses à chercher un stage. Si tu veux pas que Isaac boit ton sang. Et oui, ils ont rien foutu, donc il les a dans le collimateur. Malgré toute la pression que tu ne chercheras ton stage qu'en décembre. Et oui, ça on connaît, hein, la procrastination. De retour chez ta grand-mère. Vous êtes dans la cuisine, elle t'explique comment faire une soupe à la jambette. Alors désolé, je vous interromps une seconde, je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Ça a l'air d'être un truc du Nord. La jambette. Et malheureusement, Internet ne charge pas. Allez, on retourne au Risitas. Tu galères à couper des bouts d'un oignon. L'oignon plus fin, Tobias. Je n'ai plus de dents, oublie pas. Oui, mamie. Soudain, on entend sonner. Ça doit être l'auxiliaire de vie pour mes soins. Ils vont encore me torturer. C'est pour ton bien, mamie. Tu vas ouvrir, vu que tu es un majordome de qualité. Bonjour. Bonjour, c'est par là. Le missile que c'était. Elle va intervenir sur un truc récurrent qui te met. Et là, il va intervenir un truc récurrent qui te mettait très mal à l'aise chez ta grand-mère. Elle radote, elle rabâche toujours les mêmes histoires, comme toutes les grand-mères. Et malheureusement sur des sujets pas très joyeux. Peu importe comment la conversation avec l'auxiliaire commençait, ça menait toujours à la même direction. Vous savez, j'ai 3 enfants, je les ai perdus tous les 3. Ah oui? Le premier, c'est mon fils, il est décédé dans un accident de voiture. Un autre fils est décédé d'une maladie. Je suis vraiment désolé, madame. Et j'ai ma dernière fille. Elle s'est suicidée. Oh mon Dieu. C'est la mère de Tobias. Tu vois le putain de regard compatissant de l'auxiliaire vers toi. À tous les auxiliaires qui venaient, ces histoires ressortaient, ça me rendait fou. Tu t'arrangeais pour faire le plus de choses possible avec ta grand-mère pour lui changer les idées. Tu voulais qu'elle soit heureuse. Jouer aux cartes, elle gagnait à chaque fois. Vous promenez malgré le froid qui s'installe, faire à manger ensemble. Y a rien à faire et c'est bien normal. Ta grand-mère était une mère qui n'avait plus d'enfants. Alors voilà, je pose là le récit quelques secondes. Putain, c'est chaud, oui. Effectivement, le suicide de sa mère. Et oui, c'est des trucs assez particuliers qui te donnent envie de compatir comme ça. Et tout ça ressortait quand tes auxiliaires, infirmiers, docteurs venaient. Oui, quand il était avec elle, elle arrivait à s'évader un peu. Mais quand il y avait des gens, elle avait envie de mettre l'accent sur sa douleur, de mettre l'accent sur ces trucs. Il y a un petit truc comme ça, oui, les personnes âgées veulent qu'on les brosse dans le sens du poil un peu, tu sais, oh oui, c'est vrai, c'était difficile, etc. Il y a ce truc-là. À chaque fois, les mêmes regards compatissants, les mêmes questions du genre c'est pas trop dur, comme si t'étais une putain de victime. Tu as horreur de ça. Rien que penser à ta mère et à sa foutue dépression, ça te faisait chier, c'est vieux tout ça. Ton cœur était un gros morceau de charbon noir quand on te parlait d'elle. Ouais, il y a tout un chemin de deuil, etc. que t'as fait, tu te dis, vas-y, c'est bon, maintenant je suis passé à autre chose, et le fait de remuer ça, ouais, ça te... Ouais, on comprend. Se supprimer comme ça quand on a un mari et des enfants, je comprends pas. Non, je peux pas. 41 ans quand même, hein, c'est trop de chagrin. Tu continues à tout faire pour faire sourire ta mamie bien-aimée. Tu allais à pied chercher une amie à elle qui habitait pas loin, quand on est âgé ça fait loin, pour l'aider à aller jusqu'à chez ta grand-mère pour qu'elle puisse boire une tasse de café ensemble. Au final, tu préférais quand c'était ta grand-mère qu'il fallait aider à aller là-bas, car ça allait plus vite. La boucle de ta mère te remplissait tellement de colère que tu trouverais refuge dans 2 choses. D'abord, le jeu Red Dead Redemption, ce jeu des enfers, bordel, le meilleur de tous les temps. Te balader dans ces paysages gigantesques te procurait le plus grand bien, te procurait le plus grand bien, ça te relaxait. Apparemment, le 2 est encore meilleur, non? Et la deuxième chose, c'était la muscu. En effet, depuis qu'il t'avait vu faire les pires erreurs en muscu, Maxence a décidé de te prendre sous son aile. Il a délaissé le club de muscu pour faire de la muscu avec toi dans sa chambre. Ambiance particulière, dis donc. Est-ce qu'on est sûr que vous faites que de la muscu? Ce Ray en or. Il est d'ailleurs curieux sur le cinéma et les films dont il t'a entendu parler avec le surveillant le plus déter. Je fais une toute petite pause, c'est super. Depuis le début des chapitres, là, on n'arrête pas de dire fais de la muscu, enculé. Pourquoi tu dis jamais que tu fais des pompes, etc. Finalement, il s'y met. Oui, c'est un passage obligatoire dans la vie d'une personne de faire de la préparation physique, de gagner du poids, de se transformer. Voilà, à part si vous faites déjà beaucoup de sport, mais enfin pour moi c'est obligé, hein. Homme ou femme, de se prendre en main à un moment. Enfin c'est pas envisageable de faire. Donc c'est tout à fait bien qui passe par ce chemin-là, enfin. Bref, il parle de films et vous matez souvent des films ensemble. Tu croises souvent Daoud dans le lycée et l'internat et c'est un plaisir de converser avec lui.
On rappelle Daoud, c'est donc un des grands qu'il avait vu là au ping-pong, je crois, ou au baby-foot plutôt, et il s'était fait pote avec eux. Le week-end, tu t'es inscrit à la piscine, donc tu y vas le matin pour que personne ne voit ton corps de cuck. Tu t'amuses à faire la course avec des vieux. Tu as le seum car ils nagent plus que toi, mais nager t'aide à penser. Une fois sorti de l'eau, tu es rincé, vanné, et tu as souvent des solutions à des questions. Ah, c'est rigolo ça, c'est une espèce de méditation. Bah putain, s'il fait muscu et natation, c'est bien, c'est bien. Après, moi, la natation, c'est vraiment... Bon, allez, on n'est pas là pour m'écouter. Malgré tout, subsiste un grand vide en toi. Tu fais en sorte de faire plein de trucs pour ne pas avoir à penser. Tu te laves de plus en plus les mains. C'est plus fort que toi. À tel point qu'elles deviennent rouges et écaillées. Putain, pas mal de choses dans ce chapitre, hein. Le fait qu'il se soit remis à la muscu et au sport, c'est chouette. À la natation. Le fait qu'il y a toute cette parenthèse sur sa famille, hein. C'est vrai que c'est un petit truc important qu'on n'avait pas eu. Et c'est bien d'être plongé là-dedans, hein, la relation avec les grands-parents, etc. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo dédiée, mais ouais, bah, c'est un truc à un moment. Comme je vous ai dit, hein, comme on peut s'accomplir dans le fait d'aider autrui, hein. Bah notamment là, ça me fait penser à ça. Moi, j'aime beaucoup aider, voilà, à faire mes trucs de boxe. C'est pour ça que parfois j'en parle de manière un peu comment ça s'appelle, en mode, comment dire, en mode ouais, c'est de l'altruisme et tout, même si je parle pas vraiment comme ça, mais en mode vous pouvez faire des actes concrets et tout. Et je dis ça de manière tout à fait raisonnée. Je dis oui, tu peux te sentir bien en aidant les autres et tout. Et puis en plus, il y a pas que le fait d'aider, il y a le fait d'avoir de l'autorité, etc. Et je pense que le mec qui la aide à faire la muscu, tu vois, il y a un moment un besoin de transmettre un savoir, hein, de transmettre des compétences, etc. Surtout quand t'es passionné par quelque chose. Donc voilà, le professeur, parent, enfant et musculation, voilà, t'es très content. Et puis, on a surtout ce projet de se dire, on va prendre un mec qui est dans une situation, on va, voilà, un peu inerte, etc. Et on va le changer comme ça sur quelques mois, surtout en musculation, où tu vois un mec vraiment s'étoffer, etc. Le corps changer, enfin, c'est vraiment incroyable. Et pareil pour la boxe. Moi, il y a des mecs, ils étaient venus, enfin, il y en avait un, il était limite, il est en train d'écouter ce psychopathe, ce Risita, je pense. Il était limite autiste, en fait, il te parlait comme ça, il baissait un peu la tête et tout, il disait mais qu'est-ce que c'est que ce délire, c'est quoi ce gars? Et au début il était nul à chier, et puis finalement il est venu au cours de boxe, enfin de manière très ponctuelle. Alors maintenant il a arrêté. Il a arrêté, mais pendant l'année dernière, il venait très ponctuel, et à la fin, il avait une super gestion de la distance, une bonne gestion de la truc, enfin, et il mettait en PLS, alors qu'il avait que 16 ans ou 15 ans, je crois, quand il a commencé à venir, et il mettait en PLS des adultes, alors les adultes étaient plus massifs que lui, avaient plusieurs séances dans les jambes, mais lui, il les dominait, quoi. Et vraiment, c'était un des trucs, je crois que c'était le plus gros changement que j'ai vu, et je me dis, putain, c'était top. Et il y en a d'autres, pareil, ils viennent, tu sais, enfin, même moi, au début, tu viens, tu te prends des coups, t'as peur, tu détournes le regard, etc. Et au final, après, t'es là, t'es plus confiant. Enfin, et ça, donc, en boxe et en muscu, c'est très agréable d'avoir des élèves progressés comme ça. Donc il y a ce truc-là, de la transmission. Et puis, prendre soin de ses aînés, enfin bref. C'est un poncif, mais c'est quelque chose qui est tellement facile à faire, et à chaque fois je dis ça, je regrette parce que je passe tellement peu de temps à les appeler, alors que ça en fait tellement plaisir. Moi, bon, je suis dans d'autres zones géographiques qu'elles, hein, mais ça leur fait tellement plaisir de les appeler mes grands-mères, et on se dit, c'est faire le bien un peu, parce que c'est des choses, ça leur fait plaisir, ça nous prend pas beaucoup de temps, c'est complètement gratuit, et là c'est vraiment un impact concret, pareil. Donc quand on commence à avoir des théories gauchistes, je sais pas quoi, nanani, nanana, oui, c'est très bien, vas-y, fais tes tweets, fais tes trucs, etc. Est-ce que t'as appelé ta grand-mère? Est-ce que t'as aidé des gens à divers moments quand ça te coûtait rien de le faire? Bah, si tu fais ça, après commence à parler de théorie politique et tout. Enfin non, bon, tu peux faire les deux aussi indépendamment, mais je veux dire, t'as plus d'impact concret, et concrètement tu vas changer plus de choses en appelant ta grand-mère de temps en temps qu'en faisant des putains de tweets. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est un petit truc qui m'énerve un peu, les mecs qui parlent de théorie, mais qui font rien derrière. Rappel d'un petit arc, voilà, avec un petit Danny Caligula ou autre, que vous avez peut-être vu passer à la rentrée, là, vers septembre. Enfin bref. Donc oui, effectivement, bah écoutez, si on peut retenir de cette vidéo que la seule chose, appelez votre grand-mère à l'issue de cette vidéo, et voilà, mais c'est déjà très bien. Allez, en tout cas, bien joué. Ah oui, et puis troisième chose de notre ami Tobias, c'est que la culpabilité, je vous avais dit qu'elle allait revenir. C'était pas anodin qu'il nous en parle. Ben ouais, là vous voyez, il a dit que tu te laves de plus en plus les mains, c'est plus fort que toi, elles deviennent rouges et écaillées. Alors ça, c'est un truc, ça existe. C'est un truc de psychopathe un peu, enfin
pas de psychopathe, je veux dire j'emploie trop ce mot là dans ce Risitas, donc en plus j'ai un peu de respect pour le fait d'employer les mots juste, tu sais, quand t'as des maladies mentales, enfin bref, psychopathe, c'est pas du tout ça, mais t'as des mecs effectivement qui, et souvent ça dans des films, hein, on les voit. Mais c'est un vrai truc, hein, c'est vraiment des gens, que ça leur arrive. Bon, le fait de se ronger les ongles, c'est déjà un premier niveau, mais il y a des mecs vraiment, ils vont se sentir sales, et ils vont se laver les mains, et c'est vraiment pathologique. Ils ont envie de se laver, etc. C'est très bien décrit dans un livre que j'aime beaucoup, que j'ai relu plusieurs fois. C'est une trilogie qui s'appelle L'enfant de la prophétie. Alors comme ça donne pas envie. Non, ça s'appelle Le livre des mots, je crois. Le livre des mots. C'est une trilogie, si vous connaissez, hein, Le livre des mots. C'est vraiment énorme. J'aimerais bien peut-être faire une vidéo là-dessus. Alors c'est de la fantaisie un peu classique, tu sais, avec voilà un orphelin qui se retrouve embriqué dans des trucs, et puis finalement, tu sais, t'as des royaumes en guerre, etc. Bon bref, c'est du classique, mais il y a des personnages vraiment incroyables. Il y a un mec qui, par exemple, à chaque fois que tu le vois, à chaque chapitre, il est en train de bouffer un truc différent. Enfin, tu sais, il est vraiment introduit et t'as la description de ce qu'il est en train de bouffer et tout. Donc c'est vraiment top. Et bref, et il y a un des personnages principaux. C'est un mec comme ça avec des problèmes mentaux, mais qui a une position de pouvoir. Et en fait, il sait que sa mère a trompé son père pour l'enfanter. Donc il sait qu'il est issu enfin pas d'une inceste, pardon, mais d'un adultère. Et il porte en lui cette humiliation un peu. Donc de manière extérieure, il est flamboyant comme ça, mais en privé, il a du mal à le supporter. Il déteste sa mère à cause de ça. Et en fait, il s'est dit qu'il essaye toujours de laver cette culpabilité. Il a l'impression que c'est incrusté en lui, c'est rongé en lui. Et du coup, c'est bien dit de la manière dont il se frotte. Et t'as des scènes de description où il se frotte jusqu'au sang, pareil, comme ça, que lui, bon, c'est pas jusqu'au sang, mais il devient rouge et écaillé. Donc c'est un truc qui est commun dans la littérature et dans je pense, des réactions de personnes d'abusément se laver, parce que t'as ce truc là de Jésus ou autre qui lave les pieds, enfin voilà, le fait de se laver te permet de t'enlever de tes péchés un peu. Et donc là c'est ce qu'il arrive avec le mec, c'est je me lave de manière comme on a dit pathologique, pour essayer d'extérioriser, d'enlever ce que t'as fait de mauvais au fond de toi. Mais voilà, enfin, je sais, moi je suis pas fin psychologue ou autre, mais bon, c'est pas la bonne. Là, c'est essayer de guérir, de guérir le symptôme et pas de guérir le mal. Si t'as une culpabilité au fond de toi, si t'as un chemin de rédemption à faire, effectivement, tu dois traiter le mal à la racine, et pas juste essayer enfin, vous voyez, vous êtes d'accord avec moi. Donc, on espère qu'il y aura une rédemption, et on va rester accroché pour voir comment elle va se traduire. Allez, maintenant, dernier chapitre, mais bon clé. Allez. Une bonne chose va également survenir pendant ce mois de novembre. Un événement que j'aime appeler l'humiliation de Farel. Oula. Une fois l'altercation avec Damien passée, Farel n'avait plus beaucoup d'amis. Mais alors ça, par contre, je suis désolé, mais ça me bute. Mais c'est quoi ce délire de... Si tu te fais taper par un mec, tu sais, genre, après, t'as plus de potes, c'est quoi ce délire, putain. Après, oui, tu comprends, parce que t'as été lâche, tu t'es pas relevé, etc. Donc, bref. Lucas l'avait fait partir de la chambre pour faire venir son pote Melvin. Ah ouais, c'est incroyable ça. On rappelle que Lucas, le gomuscule, était avec Damien et Farel. Et carrément, les gars, ils lui ont dit non, tu t'es fait dominer, vas-y, casse-toi, t'es le mal bêta, cuck, soumis, etc. Même le mal delta, parce que bêta, c'est déjà un peu plus haut dans la hiérarchie. Le mal zeta, pardon, t'es le putain de mal zeta. Viens, y a mon pote qui... Ah ouais, c'est chaud là. Effectivement, le mec a été déclassé socialement. C'est fou. Il a donc dû aller dans une chambre avec un mec en CFA coiffure. Farel s'était mis à traîner avec des mecs de la section peinture. Ah, et ils ont des stickers un peu comme ça, doudoune et tout, donc peinture, ouais, c'est peut-être des mecs qui vont faire peintre derrière, donc c'est des gars peut-être d'une autre sensibilité que ceux qui sont en informatique, on va dire, ouais. Un après-midi sans cours, toi et Marty vous vous amusez à dessiner sur les murs de la cafette. Quand vous voyez Farel, sûrement galvanisé par ses camarades, enlever le bonnet de Damien. Putain, mais quel con ce Farel. Donc déjà qu'il s'est fait niquer par Damien parce qu'il s'était assis sur son lit, là le gars il va voler le bonnet. Mais c'est vraiment l'anecdote du chimpanzé que je vous ai dit, le macaque qui vient voler la banane du chimpanzé. Le con va voler le putain de bonnet de Damien. Damien, le mec instable, incroyable. Damien qui regardait du catch sur son PC. Il se retourne et hurle.
toi t'es mort. Damien fonce sur Pharrell, qui commence à lui rendre son bonnet par peur des représailles. Putain, j'ai tellement l'image en tête. T'as le mec qui arrive, qui fait une tête de plus, et il y a l'autre, tu sais, qui recule le milieu de son corps, qui met le bonnet comme ça, et qui fait « Non, non, c'est bon, prends-le, t'inquiète !» Damien s'en bat les couilles, il le fout par terre, et lui met des coups. Sauf que 2 peintres foncent sur Damien. Marty voit la scène. « Viens, faut aider Damien. » Ok. Marty et toi séparez tant bien que mal Damien des autres. Alors déjà, force au mec de la peinture, hein, ça a l'air d'être une relation récente, mais quand même, quand ils voient Pharrell se faire mêler, ils interviennent. Plutôt que se foutre de sa gueule ou autre, ils l'aident. Bon, déjà, c'est un certain niveau de loyauté, ou que sais-je le terme, camaraderie. On touche pas à Damien, on touche pas aux camarades. Un des peintres, le plus gros, balance. C'est bon, rigolez, cassez-vous. Au moment où chacun repart de son côté, Marty s'empresse de voler le bonnet du gros et de partir en courant. Putain, alors c'est Marty maintenant qui vole le bonnet du mec. Il se dit ça, il est bon, il y a 2 gangs. Marty, il est quand même chaud. Hein. Marty vole le bonnet et s'empresse de partir. Donc le plus gros des peintres dit putain, mais il est sérieux lui. Le gros et ses potes courent après Marty. En sortant se réfugier dans la cour, Marty se jette sur le gros qui venait de sortir. Toi, tu empêches un des mecs de s'en mêler. Sauf que tu sais pas quoi faire à part le retenir, tu t'es jamais battu. Du coup, il en profite pour te mettre une grosse patate en pleine gueule. Par terre, tu vois Damien en train de plaquer Pharrell contre un mur. Bam! Les 3 mecs courent après Marty qui fuse dans toute la cour. Putain, Marty qui s'échappe. Elle est énorme cette scène. Alors attends, on récapitule. T'as le héros Tobias qui se fait prendre une patate. Comme ça, t'as Damien, les mecs sont venus le séparer, mais finalement il est de nouveau tout seul à Marty, il peut le niquer, et avec Pharrell, et t'as Marty qui court, et les 3 mecs le courent, putain, ça devient trop drôle. C'est n'importe quoi, la cour de récré devient le théâtre d'un bordel. Tu te relèves encore sonné, et tu vois Marty qui se fait bolosser par les mecs. Il te crie « Tobias, dans mon sac, la petite pochette !» Hein? Il raconte quoi? Vite, cours! Tu commences à te retourner à la cafette à la recherche du sac, sauf que des surveillants arrivent pour séparer tout ce monde. Putain, j'ai l'impression d'être dans Oz, quand il y a des bagarres entre prisonniers, tu sais, le truc qui commence à faire bif, bif, et t'as les mentons qui arrivent, c'est incroyable. Ça se voit que t'as bien été imprégné par cette série, ne serait-ce que graphiquement, on va dire, comment tu décris les choses, les intronisations de personnages, les plans, les trucs, c'est énorme, c'est trop bien. Pharrell est en train de pleurer alors que Damien le maintient au sol. Putain, il est en train de pleurer. Laurent, le surveillant, prend Marty dans ses bras. Marty, gros, arrête de gesticuler, bordel! Le petit groupe qui était dans la cafette, qui était venu voir, est vite dispersé. Après une visite chez la CPE, vous perdez des points sur vos cartes et vous écopez d'une bonne retenue. Vous vous checkez avec Marty et Damien. Tu es cabossé et tu as une belle entaille sur la lèvre. En plus, tes mains, déjà bien escatées après de multiples lavages, sont ensanglantées. Ah ouais. C'est quoi cette histoire de pochette? Y a quoi dedans? T'inquiète. Je peux vous dire que Pharrell l'a ramené moins après ça. Du moins, pour le moment. Et ouais, il l'a ramené moins ça avec Damien. De toi, t'es un peu sous la protection de Damien, mais tu n'es pas Damien. Après, on sait jamais, Pharrell est tellement con. Alors, quant à Angèle, je ne la calculais plus du tout. Mais comme prévu, elle s'est vite remise en sortant avec un mec de son groupe d'amis. Tiens. Un jour en cette fin de mois de novembre, tu étais parti te chercher un sandwich à la boulangerie à 17h. Ça creuse de se faire harceler par Isaac pour un stage. Hop hop, les Stones dans les oreilles, tu entends Rocks Off. Il faisait déjà noir quand tu revenais avec ton encas bien mérité. Il neigeait en plus. Ah, tu t'apprêtes à franchir la grille et dire au revoir à la liberté pour l'internat quand tu entends une voix prononcer « Tobias ?» Une voix de type féminin. Je me retourne au pas. C'était Joaquina. Durant le mois, tu avais appris par un pote à Dawood qui est dans la classe à Joaquina qu'un noir la courtisait, mais qu'elle ne voulait pas sortir avec. Entre-temps, toi, tu avais suivi ta punition et de ne plus rien faire avec elle. Ouais, il s'est dit, ma rédemption va passer par le... Enfin, bref, pas vraiment rédemption, mais en tout cas, voilà, punition. Bref, tu vas bien? Bordel, elle était encore plus magnifique avec ses flocons tombant sur elle. Oui, haha, et toi? Ouais? Bordel, le silence, on entendait le vent et les voix des gens devant le lycée. Le mélange des deux créait un son bizarre. Elle était tellement bonne avec son bonnet et sa veste, une vraie femme distinguée. Alors ça, c'est un truc qui nous fait marrer dans le truc, c'est qu'à la fois il parle de sentiments, de douceur, etc. et qu'il place des trucs du genre, elle est tellement gentille que t'avais envie de la prendre par les cheveux et de la prendre en levrette, tu sais, il y avait des trucs comme ça, et là c'est pareil, t'as un truc, une atmosphère un peu romantique et tout, et là il dit, elle était tellement bonne. Ça c'est drôle, mais oui, moi je suis un peu d'accord pour ce genre de truc, c'est que oui, il y a du romantisme d'un côté, moi j'ai trop tendance justement à être soit romantique, soit un peu malicieux, enfin bref,
Et lui, il fait vraiment un joli mélange des deux, tu vois. Il dit, non, il y a du romantisme, mais on n'oublie pas qu'on est des hommes, qu'on a un truc solide au milieu, au milieu du corps, et voilà. Donc, très, très beau. Et je sais que ça vous plaît aussi. Ça fait quelques fois que vous l'avez remarqué en commentaire. Je t'ai vu revenir, du coup, je suis venu te voir. Ah, d'accord. Tu sors encore avec ma sœur? Je suis jamais sorti avec, hein. Mhm. Elle ne parle pas du message qu'elle t'a envoyé il y a un mois et que tu l'as laissé en vue, sûrement par fierté. Oula, mais l'état de tes mains, qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est à cause de l'hiver, le froid. Tu continuais de te laver les mains quasiment H24 malgré la douleur et tu mettais pas de gants alors qu'il faisait 0 degré dehors. Ah non, c'est douloureux. Elle te prend la main, son contact te fait ressentir une chaleur réconfortante. Dis donc, c'est bien dit, hein, avec l'idée que ses mains sont écorchées vives. Donc vraiment, tu sais, c'est un terme écorché vif. T'en parles de personnages, tu sais, dans des films ou autres. Tu sais, un mec écorché vif, direct, ça te fait une image en toi qui te dit qui est écorché vif ressent les sensations tactiles beaucoup plus fortes. Et donc, t'es un peu dans cet univers où tu dis tout est un peu exacerbé. Et là, le fait qu'elle lui prenne la main qui est fragilisée et que sa main chaude, enfin, je trouve que c'est extrêmement, encore une fois, pictural, graphique, comment il nous. Mais c'est même plus que graphique, là, c'est. Physique, comment il nous décrit ça, et on a la sensation quoi d'avoir une main chaude qui se pose sur notre main irritée. Enfin, vous imaginez, et c'est pour ça, mais encore une fois, je souligne la qualité du résultat, la qualité d'écriture, mais putain, qu'est-ce que c'est bien quoi. On a des sensations physiques en lisant ce truc. Elle te prend la main, son contact te fait ressentir une chaleur réconfortante. Non, j'ai pas mal, alors que ça faisait un mal de chien. J'ai de la crème chez moi, je peux t'en apporter, tu verras, ça va te soigner. Bon, faut que j'y aille, mon sandwich, tout ça. Ok. Tu pars avant qu'elle ait pu te répondre, puis tu te mets à penser que tu as envie d'elle, en fait. Du coup, tu te retournes et tu dis d'une voix pas trop forte. Joaquina? Elle entend pas. Joaquina? Oui? Elle revient sur ses pas vers le local à vélo. Putain, c'est-à-dire, elle reste pas et c'est toi qui viens comme un PNJ, c'est elle qui vient vers toi. Mais putain, c'est quoi ce délire? Et encore une fois, le fait qu'ils décrivent ce moment-là fait que on se rend compte de la dynamique qui est en train d'évoluer et tout. Donc c'est pour ça que... Ah, qu'est-ce que c'est bien fait! Je peux avoir ton numéro? Ouais, bien sûr, vas-y. Tu commences à mettre ta main dans ta poche de jean pour prendre son portable, sauf que vu qu'elle est ensanglantée, le fait de l'insérer dans ta poche te fait mal. Tu laisses échapper un aïe. Elle rigole. Tu prends donc son numéro. Je te ramène de la crème demain. Et elle repart voir son groupe, escortée par un vent bien trop glacial. Suite. Alors, c'est la fin. On ne sait pas comment va se dérouler la suite. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien écrit. Bordel, qu'est-ce que c'est bien écrit. Désolé de vous le dire, mais c'est incroyable, on est d'accord. Je me rends compte au fur et à mesure, là, parce que le truc des mains, de la culpabilité, tu sais, ça amorce encore autre chose. C'est quelque chose qui nous a été mis sur plusieurs chapitres. C'est logique. Ça se ressent physiologiquement, la fille qui porte, qui la sensation physique qui est bien ressentie, et derrière, elle apporte une certaine douceur en disant, on va t'apporter, enfin, tu sais, je vais t'apporter de la crème, donc, en plus, t'as conscience qu'elle elle le considère, enfin, tu vois qu'elle a de la bienveillance à son égard, etc., qu'elle veut faire des efforts, donc, tout est fluide, c'est incroyable sur Visita, c'est vraiment chouette, et les émotions qu'on sent sont d'autant plus décuplées. Alors il y a certains moments un peu cassants quand il dit de retour chez ma grand-mère, etc. Tu sais, c'est comme si il pose un cadre et après il remet l'autre cadre. Alors ça, moi quand je vous lis ça, c'est un peu étonnant parce que du coup, tu sais, moi je dois vous traduire ça à l'oral, c'est pas aussi bien qu'à l'écrit, tu vois. Donc ça fait des petits trucs comme ça, mais bon, à l'écrit ça rend bien. Mais bref, donc il y a eu ce truc incroyable, hein, cette scène qui conclut ce chapitre en 2 temps, hein, comme d'autres chapitres qu'on a couverts aujourd'hui, ce chapitre en 2 temps, hein, d'abord avec la famille, ensuite avec Joaquina, etc. Mais là c'était d'abord avec Pharrell, ensuite avec Joaquina. Donc on termine avec cette Joaquina, une douceur, un truc incroyable. Et par contre ça a démarré sur les chapeaux de roue. Enfin c'était incroyable déjà, cette espèce de gang qui combat. Et après c'est galvanisant. Enfin moi je suis désolé, j'ai connu une scène comme ça qu'une fois dans ma vie. J'avais un pote, il s'appelait Reda, voilà. Donc vous pouvez connaître son origine. Et d'ailleurs, moi, à cette époque, j'étais un peu ethnomasochiste, hein. Les seuls mecs à qui je prêtais de la virilité ou autre, tu sais, bah, c'est comme pas mal de gars qui écoutent les vidéos ou du forum, tu sais, on va idéaliser un peu les racailles et bah,
les Tchétchènes, même si c'est moins connu, mais voilà, les Noirs, les Arabes, les Gitans, en grosso modo, voilà, ils vont plus partir au quart de cour, ils sont plus violents, etc. Ils vont plus traîner en bande et être, tu vois. Donc tu vas un peu respecter ce côté viril, puissant. Enfin voilà, tu vas rester cette force, tout simplement. Tu vas plus respecter ça. Et donc moi, oui, à cette époque, effectivement, je respectais un peu plus ça enfin voilà, par exemple, si je voyais un blanc s'embrouiller ou autre, tu sais, j'allais dire des trucs du mode, en mode, ah, mais t'inquiète, c'est une merde, etc. Et d'ailleurs, c'est littéralement ce que j'avais dit, parce que j'avais un pote, donc mon pote Reda, qui s'était embrouillé pour des conneries avec des blancs de campagne. Les fameux, hein, tu sais, les mecs du CFA ou autre. Et ça, c'est un truc d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, mais moi, vous avez capté, hein, tu sais, quand j'ai demandé, tiens, c'est quoi un CFA, c'est quoi, c'est des trucs. Et moi, j'ai pas été dans un lycée professionnel, j'en parle quasiment jamais. Et c'est un truc, une fois, on était avec enfin, j'en parle, je veux dire, on a quasiment aucune interaction avec eux. Et une fois, cette classe sociale, on était à table avec ma sœur et une de ses copines. Et je disais, putain, c'est fou quand même, comme on est dans notre cercle social. Je dis, on n'a jamais croisé, tu sais, de mecs en lycée professionnel, tout ça. Et alors, je sais, enfin, on est vraiment bourgeois, quoi. Je dis, on est dans notre truc et tout. Et ma sœur, elle dit, bah non, enfin, je sais plus ce qu'elle a dit. Et je dis, mais attends, mais tu te rends bien compte qu'on les a jamais vus. Tu te souviens à la journée du citoyen, là. Vous savez, la journée du citoyen. Avant, on appelait ça JAPD. Maintenant, journée du citoyen. Tu te souviens, t'as vu des profils un peu particuliers. Des blancs qu'on voit jamais. Avec des survêtes, des trucs comme ça. Tu sais, t'en as un peu au collège ou autre. Mais c'est vraiment un profil particulier. Et elle dit ouais c'est vrai, etc. Enfin, bref, et on s'était dit c'est fou, on les voit jamais. Et donc en fait à un moment j'ai parlé de CFA et vous avez dit dans les commentaires putain ça se voit que t'es pas un prolo et tout. C'est vrai que pour moi, tu sais, j'étais en lycée général, je les ai jamais fréquentés et tout. Et donc j'ai cette image du blanc un peu bourgeois, classe moyenne ou autre, tu sais, Orelsan, tout ça. Effectivement, qui va manquer de pugnacité, on va dire. Même si, bon, je faisais des sports de combat déjà. Et, bon, voilà, t'as comment dire, le poing qui arrive dans ta gueule a pas de douleur. Et tu vois bien que mais d'ailleurs, c'est un peu ce type de blanc, un peu lycée professionnel, tout ça, qui faisait du sport et qui était plutôt doué avec... Enfin bref, on va arrêter les analyses ethniques, quoique non. Et donc je vous dis, ouais, et j'avais mon pote Reda, il a dit, ouais, c'était embrouillé et tout, et moi j'avais demandé, c'était quoi des mecs, c'est des blancs, des arabes? Et il a dit, c'est des blancs, et moi j'avais dit un truc genre, bah c'est bon, tu vas le niquer tranquille, tu vois. Donc je fais un putain d'ethno-majesty, c'est pour ça, parfois je vois des trucs de Louis Boyard ou autre, ça m'énerve, ça résonne un peu en moi, de la manière dont j'ai pu penser, enfin bref. Et les mecs sont arrivés, donc c'était devant, à côté du lycée, et je me souviens, t'avais plein de mecs qui regardaient, et les gars, donc pareil, c'était des blancs, je crois que le protagoniste principal s'appelait Grégory, et ils étaient 5 ou 6, et alors, ils étaient considérablement plus stock. Plus stock, et ils avaient des têtes d'énervés, tu sais, des mecs qui jouent au rugby ou tout, ils avaient vraiment l'air bas de plafond et tout, et bref, s'il y avait eu bagarre, c'était complexe. Et moi, je me souviens que j'étais dans l'espèce de gang où ça faisait genre une espèce de 5 contre 5, alors que moi, enfin, personne m'avait demandé d'être là, enfin, j'étais avec mon pote, ah si, je crois que si, quand on allait parler avec Reda, j'avais dit t'inquiète, de toute façon, je suis avec toi, donc bon, je m'étais un peu engagé, et donc, on était un peu là, en mode 5 contre 5, alors je crois que j'avais mon pote qui doit regarder cette vidéo, ou peut-être pas, je sais pas, si tu regardes, on en parlera. J'avais un pote afghan aussi qui était là, et d'autres potes de Reda que je connais pas trop, et bref, ça faisait une espèce de tête contre tête, et donc déjà il y avait mon pote Reda avec l'autre, ça avait fait une tête comme ça, et finalement c'était pas parti en couille parce qu'il y avait un gars qui était venu au milieu, qui était séparé, un mec de notre lycée, qui avait un casque de moto, là. Il a dit non, s'il y en a un qui commence à frapper l'autre, je vais lui mettre un coup de casse dans la gueule, et il dit c'est bon, calmez-vous, etc. Bon bref, finalement, il n'y avait pas eu d'échauffourée, mais c'était le seul moment un peu de tension de gang que j'ai connu dans ma vie, où on était genre 5 contre 5, et j'avais au moment où la tête, elle s'était frottée et tout, les mecs, les deux gangs avaient commencé à pousser, et j'avais poussé un mec qui avait genre une tête de plus que moi, il m'avait poussé aussi, et j'étais en mode comme ça. Mais à l'époque, les gars, j'étais vraiment une merde. Je faisais un peu de taekwondo, mais enfin, je veux dire, j'avais une certaine ardeur en moi, mais tu sais, j'avais pas ni la masse, même si elle est pas incroyable, ni la masse musculaire, ni le sport de combat que j'ai aujourd'hui. Mais bref, ça me galvanisait quand même. Donc c'est le seul moment où j'ai connu ça. Mais et c'est quand même une sensation particulière. Hein. Je vous ai dit, hein, le fait d'être déjà dans un match de boxe et tout, c'est des sensations incroyables, mais le fait d'être plongé comme ça dans ces rapports trucs, c'est aussi fou. Et ben là, on le ressent bien dans cette histoire où t'as des coups qui partent à côté, les mecs donc voilà, c'était au top. Merci Tobias pour ce super chapitre. Pharrell qui prend sa correction, et
et on en jouit, même si bon, ça fait plusieurs fois qu'il se fait humilier par Marty et tout, donc maintenant on en jouit moins qu'avant, mais bon, c'est toujours sympathique de voir. Mais limite maintenant on commence à avoir de la pitié pour Pharrell, tu sais. C'est le mec qui s'en prend tellement plein la gueule, au début c'était un antagoniste, maintenant, tu sais, c'est une relation qui évolue, et ça arrive dans des bonnes séries, tu sais, Jaime Lannister dans Game of Thrones, typiquement. Au début, le mec c'est un peu un bourreau et tout, puis à la fin t'as pitié de lui, le mec il se fait trancher la main, il commence à avoir un regard sur le monde plus empathique, etc. Et enfin voilà, la relation a complètement évolué. Peut-être avec Pharrell ça va être ça, tu sais. Au début, c'est vraiment le mec le plus enculé, tu sais, le gars qui balance le gosse, le gosse qui finit handicapé dans l'épisode 1, là. Tu te dis, putain, l'enfoiré, qui baisse sa sœur. Et à la fin, tu te dis, bon, finalement, il a eu sa rédemption et tout. Non, je pense pas. Là, le chemin sera trop court pour permettre vraiment une grosse évolution, mais voilà. Bon, écoutez, on a terminé là avec cette vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ça m'a fait un grand plaisir. Comme d'habitude, écriture au top. Il nous régale, ce putain de Tobias. Merci, chef. Ben voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée, l'élite. À la prochaine. Je vous aime. Ciao. N'hésitez pas, si vous avez oublié, à mettre un j'aime sur cette vidéo, bien sûr. Il faut continuer de les référencer parce que ces vidéos, vous avez beaucoup les aimer, beaucoup me les demander. Elles font considérablement moins de vues que les autres. Hein. N'importe quel sujet d'actualité fera 2 fois plus de vues que ces vidéos et plus rapidement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre des j'aime pour pas que ma chaîne après soit déréférencée, etc. Allez, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Je vous aime. Ciao. Bye.